Bien, je vais vous parler de quelque chose que Dieu donne gratuitement. Nous vivons au sein d'une société où il est difficile de s'arrêter pour prendre le temps de souffler un peu. Tous les jours, nous devons faire face à tout type de soucis, si bien que notre esprit finit par être surmené. On veut être sur tous les fronts, mais on ne peut jamais consacrer autant de temps que l'on voudrait aux choses qui nous tiennent à cœur, par manque de temps ou bien par manque d'argent. Et puis, ce temps de confinement que nous venons de vivre n'a pas été facile pour beaucoup. Quand il a fallu gérer le télétravail, les devoirs des enfants, le foyer, et d'une manière ou d'une autre, on finit par être stressé ou anxieux, ce qui n'arrange rien et ne fait qu'empirer la situation. Tout le monde a des soucis, mais rares sont ceux qui en parlent. Je parle des gros soucis. Et pourtant, c'est bien en les verbalisant que nous optimiserons nos chances de nous sentir mieux avec nous-mêmes. Et tout le monde aspire à une paix intérieure que l'on recherche. Mais comment la trouver et où? Eh bien, dans Jean 14, au verset 27, Jésus nous a promis « Je pars, mais je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. » Ce cadeau n'a rien de commun avec cette petite paix que le monde peut donner. C'est pourquoi cessez d'être inquiets et ne vous laissez pas troubler. Bannissez toute crainte de vos cœurs. Jésus a prononcé ces paroles juste avant de se diriger vers la croix. Remarquez que Jésus dit que sa paix est un don. Nous ne pouvons pas nous conditionner à la recevoir. Nous ne pouvons pas la connaître par nos propres efforts. Elle est un don qu'il nous faut simplement accepter. La paix de Dieu n'est pas liée aux circonstances. Elle nous rend capables de rester tranquilles au cœur de la tourmente. Je vais vous raconter une histoire qui m'a touchée parce que c'est une histoire vraie, un témoignage bouleversant. C'est le parcours d'une femme extraordinaire. Elle s'appelle Danielle Huege. Lorsqu'elle était enfant, elle a été blessée par la séparation de ses parents. Elle avait en permanence un sentiment de culpabilité et elle ne se sentait pas aimée. Elle a fait de nombreuses fugues. Lors de sa dernière fugue, elle rencontre une jeune femme, belle, sûre d'elle. Elle se sent protégée et elle la suivra partout. Elle va découvrir plus tard que c'est une prostituée, mais peu importe, elle l'admire. Et cette amitié va l'amener à fréquenter le milieu du grand banditisme. Elle achète des marchandises de luxe avec des chèques volés, qu'elle revend ensuite à des receleurs spécialisés. Et elle passe ses nuits dans les casinos pour fêter la réussite des opérations. Et c'est tout le temps comme ça. Elle est flattée que ces truands qui mènent une grande vie et gèrent leurs affaires avec intransigeance l'honorent de leur confiance. Et d'escroquerie en escroquerie, eh bien, elle sera emprisonnée plusieurs fois et 14 années en 30 ans. Et pourtant, elle croit en Dieu, lui confie tout. Mais elle n'écoute que ce qu'elle veut. Elle n'en fait qu'à sa tête. Mais la prison lui laisse le temps de lire la Bible. C'est le seul livre qu'elle a. Et la Bible lui donne envie de changer de vie. Elle pense que lorsque l'on veut quelque chose, il faut non seulement mettre toutes les chances de son côté, mais couper les ponts derrière soi et détruire tout ce qui peut inciter à rechuter. La personne alcoolique qui ne doit plus toucher à une seule goutte d'alcool doit non seulement le vouloir de toutes ses forces, mais s'interdire la moindre bouteille chez elle, fuir les amis et prendre toutes les précautions possibles. Danielle avait quitté cette femme de mauvaise vie et en sortant de prison, elle s'était promis de ne plus avoir affaire à la justice. Mais dans les rues de Rennes, en se promenant, elle la rencontre et son équilibre est bouleversé. Danielle va aider cette femme, qui était son ancienne amie, une dernière fois. Et elle va dire ceci. « Encore une fois, je vais tout gâcher. » C'est à hurler. Encore une fois, le moi, je, l'orgueil, ce premier péché à l'origine de tous les maux, qui prend l'homme au piège de son petit ego, va faire s'écrouler mes fragiles résolutions. Elle aurait dû écouter plutôt
cette petite voix de son copain du dessus, comme elle appelle Dieu. Au moins, se souvenir que tous les coups qu'elle a montés seuls ont été des échecs lamentables. Mais ce sera la dernière fois, et elle va promettre à Dieu de se ranger définitivement. Elle comprend qu'elle vient non seulement de tout perdre, mais de tout casser. Elle a brisé une vie familiale qui se reconstruisait avec sa mère. Elle a trahi ses amis, méprisé la confiance des juges et celle de son employeur à grand cœur. Elle venait de plonger son frère dans des ennuis terribles, car il allait être accusé de complicité. Les grilles de Fleury-Mérogis se referment derrière elle. Le 30 juin 1988, pour la première fois en entrant en prison, elle pleure. Elle dira que l'on ne peut s'en sortir sans tendre la main, sans le secours de l'autre. Une anecdote importante pour comprendre la suite. Pendant son dernier séjour en prison, Danielle se blesse à la main. Le médecin-chef de l'administration pénitentiaire va la soigner. Il reviendra une deuxième fois pour terminer les soins. Et avant de partir, il lui dit simplement ces mots. « Au revoir, Danielle. La prochaine fois qu'on se reverra, j'espère que ce ne sera pas entre ces 4 murs. » Elle ne connaissait même pas son nom, mais elle espérait que sa prophétie se réalise un jour. Dans sa cellule, toute la journée, elle parle seule, sa Bible à la main. Elle passe ses nuits agenouillée et ses lèvres sont sans cesse en mouvement. Elle est imprégnée de l'amour de Dieu et dit qu'en amour, Dieu est le plus fort. Elle ne veut plus lutter et elle promet d'arrêter toutes ses mauvaises actions destructives et demande à Dieu désormais de la guider. Elle a accepté la paix que Dieu lui offrait tellement gratuitement qu'elle ne voulait pas y croire. Ce sont ses mots. Dans sa cellule, elle écrit à cette femme de mauvaise vie qui était son amie et à ses amis pour leur dire qu'elle rompait toute relation avec eux et qu'elle changeait de vie radicalement. Et depuis, cette vague de paix immense et douce la porte tous les jours. Lors de ces dernières années, à la prison de Fresnes, elle rencontre Maria, une Colombienne, arrêtée pour transport de stupéfiants. Maria est adventiste du 7e jour. Elles deviennent amies. Ce sont des intellectuels enragés. Elles travaillent jusqu'à 2 heures du matin les cours de droit. Maria se nourrit quotidiennement de la Bible et ensemble elles parcourent les textes qui lui paraissaient parfois obscurs. Et Danielle réalise à quel point elle a été étonnamment protégée, que Dieu est un garde du corps invisible. La Bible prend une profondeur inconnue. Danielle est libérée en 1991. La paix de cette fin de détention est seulement troublée par la séparation de Maria, qui restera encore 3 ans. Danielle est sortie de Fresnes avec son DUG de droit international et pense que cela devrait pouvoir servir dans une association humanitaire. Elle rêve de partir en Colombie pour s'occuper des plus pauvres. Elle est prête à acheter son billet, mais elle a un songe. Et dans ce songe, elle décolle vers la Colombie sans billet de retour. Elle atterrit sur une piste vide dans un aéroport désert. Il n'y a que Maria, sa sœur et son frère au bout de la piste. Ils l'embrassent, puis sans hésiter lui disent « Il faut que tu rentres, on t'attend en France. Les pauvres sont là-bas. » Elle se retrouve aussitôt à Paris, au coin de la rue Fulton, sur le quai d'Austerlitz, devant une maison qui accueille des filles de la rue. Elle réalise que sa place n'est pas dans les bidonvilles de Bogota, mais dans la pauvreté de nos villes riches, où suintent le désespoir et la misère. Et puis elle expérimente l'angoisse du chômage. Un tel casier judiciaire est un boulet à traîner. Impossible de trouver un travail avec un tel handicap sans jouir d'un piston.
À plusieurs reprises, elle est sur le point d'être embauchée, mais très vite on lui fait comprendre qu'avec de tels antécédents judiciaires, eh bien on regrette. On ne peut pas l'embaucher. Un soir, elle rentre chez elle, épuisée, démoralisée. Elle ouvre la télévision, qu'elle regarde pourtant très peu et sans conviction, et tombe sur l'émission de Mireille Dumas, Bas les masques. Et le thème, c'est la solidarité. Elle aperçoit une femme qui serre la main à un SDF, et là, c'est le déclic. Daniel veut absolument rencontrer cette femme. Malheureusement, elle ne connaît que son prénom, Mona, et le lieu, la gare de Lyon. Elle va tout faire pour la rencontrer. Elle part, et à la gare de Lyon, elle apprend par un SDF que Mona a créé une maison pour les femmes exclues, les filles brisées. Cette association s'appelle Cœur de Femmes. Elle ignorait encore les voies que Dieu allait emprunter pour lui faire tenir sa promesse. Elle téléphone et obtient très difficilement un rendez-vous. L'entretien de 10 minutes dure 3 heures. Elles sont sur la même longueur d'onde. Daniel lui propose son aide. Elle est pour la première fois en accord avec elle-même. Sa vie est à cœur de femme. Le 7 mai 1994, une nouvelle vie commence pour Daniel. Pendant 1 an et demi, Daniel va s'investir dans Cœur de Femme. Tout l'égoïsme et la violence absorbée durant ces 40 années passées de son existence s'écroulent et se transforment en une alchimie qu'elle ne maîtrise aucunement, en écoute fraternelle, en attention à l'autre. Mona est sa sœur et son amie. Le fait de se donner, de s'oublier soi-même, cautérise certaines blessures profondes de son être. Et puis il y aura d'autres associations. Un jour, le conseil d'administration doit être reconstitué. Et Mona lui demande de venir avec elle voir le docteur Xavier Emmanuelli, le médecin-chef du CHAPSA. Le CHAPSA, c'est le centre d'hébergement et d'assistance aux personnes sans abri à l'hôpital de Nanterre, qui a accepté de faire partie du nouveau conseil, et elle doit lui faire signer quelques papiers. Il avait l'habitude d'envoyer à Mona des femmes en difficulté. Et toutes les deux partent. Elle frappe à la porte de son bureau. Danielle est stupéfaite. Elle voit en blouse blanche son toubib de Fresnes, qui lui a soigné la main avec une attention qu'elle n'a jamais oubliée. Et il lui dit « Danielle, vous vous rappelez? Je vous avais dit qu'on se reverrait ailleurs qu'en prison. » Et sans se voir très souvent à partir de ce jour, Xavier Emmanuelli et Danielle ne se sont plus quittés. Une autre anecdote. Au cours de l'hiver 1994, Danielle va à la gare de Lyon, où sont toujours distribués des repas aux SDF. Ils font la queue en attendant d'être servis à l'entrée du Train Bleu. Vous savez, ce restaurant réputé, classé monument historique. Et les hommes d'affaires très chics hésitent à franchir cette muraille de SDF pour rejoindre les salons feutrés du restaurant. Et là, un homme avec un macaron SNCF s'approche de Daniel et lui dit « Ce que vous faites, c'est la dernière fois. » Il regarde la distribution des 84 steaks grillés, il s'approche d'elle et lui dit « Rendez-vous demain à 9h dans mon bureau, je m'appelle Alain Brun. » Le rendez-vous se déroule avec toutes les explications. Alain frappe aux portes des plus hautes instances de l'administration et parvient à convaincre la directrice générale de la SNCF de financer un projet de halte d'urgence pour ceux qui ne savent plus où aller. Ce projet est inspiré par la philosophie de Cœur de Femme, un espace de vie ouvert à tous, sans condition, toute l'année, 24 heures sur 24, pour voir, entendre et nourrir les exclus. Dans cette association, Daniel Huège dit que
chaque jour que Dieu offre au monde est beau et lumineux. Elle l'appelle sa chapelle d'amour. Et cette association a été inaugurée par Simone Veil le 7 mars 1995. La dernière association créée s'appelle les Haltes des Amis de la rue. C'est une association destinée pour les personnes en situation de grande exclusion. Le jour de la composition du gouvernement, Mona et Daniel ont assisté à la distribution des prix retransmise en direct dans la petite salle de télévision de Cœur de Femmes. Quand le porte-parole du gouvernement annonce « secrétaire d'État, chargé de l'action humanitaire d'urgence, Xavier Emmanuelli », elle saute de joie. Le fondateur du SAMU social, c'est Xavier Emmanuelli. Daniel est convoqué dans son bureau et lui demande d'entrer dans son équipe au ministère. Son seul bagage, un casier judiciaire long de 2 pages et un doc de droit international. Elle va travailler au gouvernement auprès de Xavier Emmanuelli pendant plusieurs années. Aujourd'hui, elle est secrétaire générale de Cœur des Haltes. C'est une association qui travaille depuis une dizaine d'années avec les exclus, les rejetés. Il n'y a pas très longtemps, on a vu dans le journal Le Parisien, en titre, « Les damnés du périph'. Les damnés du périph' avec leur tante, eh bien aujourd'hui, c'est son association qui en a la charge. Un journaliste lui pose la question « Auriez-vous changé de cœur en changeant de chemin ?» Elle lui répond « Je ne pense pas. Le cœur a toujours été présent. Il a toujours été aussi gros, aussi fort. La route a été parsemée de chemins initiatiques pour faire ce que je fais aujourd'hui. Il n'a pas été facile. Je suis heureuse de l'avoir parcouru parce que je crois que si je n'avais pas fait cette route, ce chemin, si ce cœur ne m'avait pas porté avec beaucoup de paix intérieure, si ce cœur n'avait pas battu continuellement, je ne serais pas là aujourd'hui. » Le cœur, c'est Dieu. C'est celui qui est au-dessus de moi et c'est mon copain. C'est Dieu, celui qui m'accompagne à travers toutes ces rencontres. Eh bien voilà, c'est un témoignage poignant où la foi déplace les montagnes. L'écoute de Dieu nous apporte la paix que Danielle Huège mentionne à plusieurs reprises. Elle dit qu'elle accepte la paix que Dieu lui accorde gratuitement. Et cette vague de paix l'apportera tous les jours. Sur notre chemin, Dieu nous tend la main à travers des rencontres, et ce témoignage nous le prouve. Ésaïe 26 au verset 3 nous parle de porter nos regards sur la présence de Dieu. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Il nous appartient de choisir entre fixer notre attention sur nos problèmes ou sur Dieu, qui détient la solution. Si nous considérons ce monde, nous serons angoissés. Si nous regardons en nous-mêmes, nous serons déprimés. Mais si nous regardons à Christ, nous serons apaisés. L'objet de notre attention détermine le degré de notre paix personnelle. Fixons nos regards sur la présence de Dieu. Il est avec nous. Nous tend la main pour nous guider. Et ce quelque chose que Dieu nous donne gratuitement et dont je vous parlais au début de cette méditation, c'est un don gratuit. Et c'est sa paix. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens 4 au verset 7, dit que la paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Amen.